Bonjour mes pères rares, comme promis dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir, d'écouter la réponse que Axel avait donnée à Kimi après qu'elle lui avait fait la remarque en public et nous allons voir sa réaction. Par la suite, nous allons essayer d'analyser ce qu'il a eu à dire et ce que, encore une fois de plus, nous pouvons tirer comme leçon. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder et par la suite, je vais vous reprendre pour la petite analyse. Très loin. Je peux la gronder comme je veux. Mais par respect pour elle, je ne le fais pas. Par respect pour elle, je ne le fais pas. Demandez à Kim. Je pense que si elle et moi, on doit se mettre à faire le concours de telle personne, va parler de telle personne, je pense qu'elle ne peut pas gagner. Donc, je pense que Kim, tu vas voir le live là. Plus jamais tu me parles comme ça en live. Tu m'écoutes. Si tu as quelque chose à me dire, tu m'écris une box. Parce que toi, quand je suis avec... Quand toi, tu fais quelque chose, je t'écris une box. Donc, plus jamais, tu vois, plus jamais. C'est-à-dire, je sais pas pour qui tu te prends, mais plus jamais. Tu vois, plus jamais tu me parles comme ça. Genre, vous pouvez dire que ouais, je me suis énervé, si. Je m'énerve pas. Je dis juste en fait que je n'ai pas aimé. Plus jamais. Never. Tu peux penser que tu es Kim. Je pense qu'à un moment, ça prend la grosse tête. Je pense que ça prend la grosse tête là. Ça pense trop que ouais, comme tu as des gens qui sont en train de te suivre, qui t'encouragent dans tout ce que tu es en train de faire. Quand tu es là, tu souris, tout ça, tu penses vraiment que genre tu es trop intelligente. Tu es trop intelligente. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais il faudra redescendre sur terre, Kim. Il faudra redescendre sur terre. Il faut redescendre sur terre. Hmm? Parce que les gens, ils vont t'encourager, ils vont penser que tu es une... Oh, ouais, elle a 19 ans, elle est gentille, elle est intelligente pour son âge, patati patata. Et toi-même, tu scannes ça partout. Ouais, frère, ma soeur, tu te calmes. Tu vois, tu es ma petite soeur, tu te calmes. Tu calmes down. Parce qu'en fait, toi et moi, je pense que toi et moi, tu vois, tu te calmes. Je pense que tu auras compris, tu vas voir les captures parce que tu as l'habitude de regarder les captures. Hmm? Ça, je pourrais te le dire inbox. Mais toi-même, tu es venu dire quelque chose, tu es venu dire ça en live. Donc moi, je te dis ça aussi en live. Je te dis ça en live aussi. Je te dis ça en live parce que toi-même, tu es venu parler en live. Donc je te parle en live. Parce que je pense que tous tes gars là, tous tes gens qui te suivent, ils pensent que tu es trop intelligent, tu es trop smart. Tu vois, tu es trop smart pour venir dire à quelqu'un, oh, ce que tu as fait avec ta team là, ouais, genre, c'est pas bon. Tu es qui pour me parler de ce que j'ai fait avec ma team? Tu n'as pas construit ma team avec moi. Je suis désolé. Tu n'as pas construit ma team avec moi. J'ai personne pour me parler de ma team. Parce qu'au fait, à un moment, je me suis calmé. Je me suis calmé. Que ce soit tout ce qui s'est passé. Genre le brunch, tout ça, ça a parlé fort sur moi. Je me suis tué. Mais là, quand même, tu vois. Et les gens t'encouragent en commentaire. Tu penses que tu es trop intelligente. Lol. Quoi, c'est tu exagères. Quand elle est venue parler, c'est ce que vous avez dit. Oui, en fait, vous avez vous-même écouté, donc on peut essayer d'analyser euh, cette réponse. Comme nous savons tous, il s'est déjà excusé sur ça, donc comme nous le savons tous, il n'aurait pas dû aller en direct et répondre à Kimi de la manière dont il avait fait. Donc, ce qui s'est passé sous l'effet de la colère et les paroles étaient vraiment déplacées parce que quand vous écoutez, il y a un endroit où il dit que
si on devait faire une concurrence sur la manière dont chacun parle. En fait, il a parlé de concurrence alors qu'il n'y avait pas de concurrence et l'autre voulait juste lui faire une remarque sur sa façon de se conduire face à ses abonnés ou ses fans. Donc, ça n'avait rien à voir avec une concurrence pour commencer. Et bien que l'autre l'avait fait d'une mauvaise manière, lui aussi, il a dit que comme tu m'as parlé en public, moi aussi je viens en public. Donc, en fait, c'est un peu ça. Si tu es conscient que la manière dont l'autre a procédé n'était pas appropriée, pourquoi venir en public toi aussi? Donc, c'était juste ajouter de l'huile au feu et j'avais trouvé que ça, c'était quelque chose qui pouvait être évité. Donc, voilà pourquoi agir sous l'effet de la colère, je trouve que on doit toujours réfléchir, surtout si on se dit leader. Un leader doit avoir la maîtrise de soi. Un bon leader, bien entendu, doit avoir la maîtrise de soi. Donc ça, c'est quelque chose, si une personne veut être capable de diriger ou de commander les gens qui sont en face de lui ou d'elle, la personne devrait d'abord apprendre la maîtrise de soi parce que rien que deux réactions différentes peuvent créer deux résultats différents. Donc voilà pourquoi ici, là, je trouve que euh, si chacun de ces jeunes gens avait une personne qui pouvait les orienter, les aider, un professionnel, bien entendu, une personne qui s'y connaît dans la matière, peu importe, mais une personne qui peut essayer de les aider. Quand ils sont face à un tel labyrinthe ou une difficulté, ils peuvent appeler la personne, regarde ce qui vient de se passer, qu'est-ce que tu me conseilles? La personne peut mieux les conseiller afin d'éviter ces genres de choses dans le futur. Et il y a autre chose, là où tu peux voir, il dit que tu es ma sœur, tu es ma petite sœur, donc calme-toi. Et quelque part d'autre, il dit que tu n'es rien pour moi, pour me dire ce que je dois faire de ma team. Tu vois un peu, il y a contradiction en fait. D'un côté, tu dis tu es ma petite sœur et de l'autre, tu dis que tu n'es rien. Alors, en fait, il y a tout ça là, on peut comprendre, une personne peut dire sous l'effet de la colère. Encore une fois, euh, c'est mieux de réfléchir. Ça devrait être même mieux d'attendre que l'autre le direct soit fini, tu appelles et tu demandes. Mais pourquoi tu as voulu me parler en public comme ça? Tu avais pour but quoi? M'humilier et la personne va te donner ses motifs et pourquoi la personne a décidé de te parler en public. Peut-être en comprenant la personne, tu auras une réaction différente aussi. Donc voilà pourquoi tout ce qu'on peut apprendre de cette histoire, ne réagissez pas sous l'effet de la colère. Quand quelque chose se passe, calmez-vous, prenez votre mal en patience, posez la question à la personne qui a agi et une fois que vous savez pourquoi la personne a agi de la sorte, alors vous aussi vous pourrez comprendre comment répondre ou comment riposter. Maintenant, j'aimerais juste parler un peu de là où il a dit que tu n'es rien pour moi. Tu ne m'as pas aidé à construire ma team, donc tu ne me dis pas ce que je dois faire de ma team. Donc, la personne qui peut te donner un conseil, ce n'est pas seulement celle qui t'a permis ou t'a aidé d'une façon directe à construire la chose, mais la personne peut t'aider aussi parce qu'elle voit que la trajectoire que tu es en train de prendre est une mauvaise trajectoire. Ça peut entraîner d'autres choses. Maintenant, c'était juste la manière de la personne de faire cette remarque-là qui n'était pas bien. Mais sinon, la personne peut te dire, on peut apprendre aussi d'une petite fille. Parce que quand tu dis non, peut-être tu as 19 ans, tu te prends la tête. Oui, la petite peut se prendre la tête, mais quel est le message qu'elle a essayé de véhiculer? Et toi, tu prends cette partie-là, tu essaies de l'utiliser. Et quand tu dis que la personne ne t'a pas aidé à construire ta team, je crois que peu importe ce qu'ils ont eu là, leur relation là, ça a été important pour les deux. Parce que
les fans qui étaient seulement de Kimi ou les fans qui étaient seulement d'Axel a appris à connaître Kimi et Axel, les a aimés et les a soutenus dans cette aventure. Donc, je crois que c'est l'un parce que Axel a eu à faire plein de collaborations, plein de je sais pas si c'est buzz ou quoi, de relations similaires sur Internet, mais je crois que c'est avec Kimi a été vraiment euh, quelque chose qui a vraiment eu un impact positif jusqu'au jour où tout s'est abîmé comme ça là. Sinon, au départ, ça avait vraiment un impact positif. Les gens aimaient voir deux jeunes gens s'aimer, exprimer l'amour, surtout dans un champ. Et l'amour, c'est ce que tout le monde veut. Nous tous, on veut être aimés. Donc, vous pouvez voir comment les gens ont aimé et apprécié. Mais malheureusement, ça se termine de la manière dont ça s'est terminé là. Et ça, nous allons parler de ça prochainement dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me suivre et à nous revoir prochainement.